aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo routine teint. Je vais vous montrer comment je procède pour faire mon teint vraiment étape par étape. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, pour avoir un teint vraiment parfait, il faut le faire en amont. Il n'y a pas que le maquillage qui va venir jouer, mais il y a vraiment aussi les soins que vous allez mettre. Plus vous prenez soin de votre peau, plus votre peau va être belle et donc plus le maquillage sera beau. C'est vraiment très important de prendre soin de sa peau, de l'hydrater, de mettre les produits en adéquation avec son type de peau. Donc ça vraiment, faut pas le négliger. Donc moi j'ai déjà appliqué mon sérum, ma crème et je vais vous montrer ce que je fais maintenant avec le maquillage. Pour commencer, je vais venir appliquer une base, c'est elle qui va pas tout faire mais qui va faire que votre maquillage va tenir et qui va faire aussi que votre fond de teint va être beaucoup plus beau. Moi j'utilise une base en général qui va lutter contre les pores, contre la brillance puisque c'est ce que j'ai besoin. Donc là aujourd'hui ça va être la Pore Professionnelle de chez Benefit. C'est vraiment une base qui va venir flouter tous vos pores, qui va vraiment faire une peau de bébé en fait. Votre peau va être vraiment lissée, votre grain de peau va être affiné, enfin vraiment ça va faire une peau de bébé. Et quand vous allez appliquer le fond de teint, le fond de teint va être beaucoup plus beau et votre peau du coup va être beaucoup plus belle, beaucoup plus lisse. Donc je vais en prélever un petit peu, ça sert à rien d'en mettre beaucoup puisque c'est une base très siliconée. Donc elle va faire son job. Je l'applique aux endroits où j'en ai besoin. Donc en général les pores où c'est le plus apparent, c'est la zone T. C'est vraiment là qu'il va y avoir des pores dilatés. Et c'est là qu'on va vouloir les faire une impression qu'ils soient refermés, tout lisse. Donc j'aime bien la faire pénétrer dans ma peau. Alors ça va pas vraiment pénétrer entièrement puisque c'est pas une crème, c'est vraiment une base. Ça veut dire en fait elle va venir boucher vos pores et faire que votre peau soit toute lisse. On va passer maintenant au fond de teint, c'est la clé de ce maquillage, c'est ce qui va faire que votre teint va être vraiment unifié. Donc là moi c'est le Photo Focus de chez Wet n Wild et j'ai la teinte Ivoire Doux. Alors c'est un fond de teint que j'aime beaucoup puisque c'est un fond de teint qui est quand même fluide mais il est couvrant. On peut l'appliquer en plusieurs couches, on peut vraiment venir le travailler, le superposer en fonction des besoins sans faire un effet plâtre. Je viens appliquer mon fond de teint avec une Beauty Blender, donc c'est une éponge que vous venez mouiller et elle va gonfler. C'est vraiment important, faut pas l'utiliser sèche puisque ça ne va pas du tout faire le même rendu que si elle est mouillée. Si elle est mouillée, ça va vraiment faire un effet diffus et tout en apportant aussi de la couvrance du coup puisque vous allez venir tapoter. Donc on l'humidifie mais on la trempe pas. Si vraiment vous l'avez trop mouillée, vous venez laisser rouler et ensuite vous prenez une serviette et vous venez vraiment l'éponger pour pas qu'elle soit trop mouillée. Je prends mon fond de teint, donc je vous l'avais déjà montré mais il n'y a pas de pompe, c'est vraiment un applicateur comme ça. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Bon après mon fond de teint, il n'y a que moi qui le mets, mais c'est pas le plus fond de teint hygiénique. Et là, avec mon éponge, je vais venir tapoter sur tout mon visage pour bien faire pénétrer le fond de teint, bien le dégrader. Alors, pour choisir son fond de teint, il ne faut pas mettre le fond de teint sur votre main puisque bien souvent la main est un peu plus foncée que le visage ou un peu plus clair. Enfin, c'est pas vraiment la réalité de votre visage. Si vous voulez vraiment choisir votre fond de teint, donc pour la couleur, il vaut mieux l'essayer ici en fait, c'est là, hein, c'est votre visage, donc c'est là que ça va être le plus fiable. Et pour les fonds de teint, vaut mieux avoir un fond de teint trop clair que trop foncé parce que si vous l'avez un petit peu trop clair, vous allez pouvoir le rattraper avec du bronzer, que vraiment si c'est trop foncé, même si vous avez un anti-cerne plus clair, ça sera beaucoup plus compliqué de vraiment rattraper. Alors un petit peu trop foncé, c'est pas bien grave, mais vraiment trop foncé, non. Vaut mieux trop clair que trop foncé. Donc quand vous estompez votre fond de teint, il faut aller aux oreilles parce que souvent les oreilles sont pas la même couleur que le visage et on descend dans le cou pour pas faire de démarcation. Donc on descend bien et on tapote bien. Le fond de teint, il faut vraiment le travailler. Faut pas juste l'appliquer et c'est tout. Faut vraiment bien repasser partout. Même quand vous pensez que vous êtes passé partout, vous repassez encore une fois avec votre éponge pour vraiment avoir aucune démarcation, pas d'effet de surplus de matière à un endroit plutôt qu'un autre.
Vraiment on passe partout. Voilà, j'ai appliqué le fond de teint et là maintenant on va passer à l'anti-cerne. Moi c'est le Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte 12N, donc c'est Fair Neutral. L'anti-cerne ça va vraiment être votre allié si vous avez des grosses cernes, si vous avez un effet fatigué. Ça va vraiment faire en sorte que vous allez avoir l'air beaucoup plus réveillé. Pour l'anti-cerne, je viens l'appliquer en forme de triangle, toujours pour venir réveiller le regard. Il ne faut pas juste faire un trait, ça vient pas réveiller le regard, ça vient pas illuminer aussi le visage. Et donc pour illuminer le visage, il faut prendre un anti-cerne un petit peu plus clair que du coup votre carnation de visage, c'est-à-dire que faut prendre en général 1 à 2 teintes en dessous votre visage pour vraiment faire cet effet lumineux. Donc j'en ai appliqué sous mes cernes en forme de triangle, j'en ai aussi appliqué au niveau du menton et au niveau du front. C'est là en fait où naturellement la lumière vient taper sur votre visage et vient refléter. Donc on vient accentuer ces points de lumière pour avoir l'air réveillé et que votre visage soit vraiment lumineux. Donc là je viens en appliquer partout, je viens aussi unifier ma paupière, comme ça sera déjà fait. Et je viens bien dégrader mon anti-cerne avec l'éponge. Je viens descendre jusqu'au niveau des ailes du nez et avec le côté où j'ai appliqué le fond de teint, je repasse légèrement, je monte pas trop haut, vraiment je repasse on va dire pour effacer s'il y a une démarcation. Je repasse légèrement. Je viens faire ça des deux côtés. Donc j'estompe en forme de triangle comme j'ai déposé mon anti-cerne. Je descends bien sur les ailes du nez puisque souvent c'est là qu'on a des petites rougeurs. J'estompe aussi ma paupière pour l'unifier. Je viens dégrader mon menton et je reprends le côté où j'ai mis mon fond de teint. Je repasse un peu partout pour que là à l'inverse ça fasse pas trop clair. Je viens passer avec le restant qu'il y a sur mon éponge sur mon arête de nez, ça va permettre que quand je vais faire le contouring, ça va l'intensifier. Par contre, je viens pas mettre du produit directement puisqu'après je trouve que ça fait trop de matière par contre sur le nez. Et le front, je viens dégrader avec le côté où j'avais mis mon fond de teint pour faire un effet lumineux mais pas une grosse tache blanche. Après avoir appliqué mon anti-cerne, je vais venir maintenant poudrer mon visage. Et pour ça, j'utilise la No Color Powder de chez RCMA. C'est une poudre libre, complètement transparente et qui vient vraiment bien matifier le visage. Et pour poudrer mon visage, je vais venir prendre la houppette de chez Linda Albert. C'est vraiment une éponge, je trouve, qui est très bien. Comme elle est en forme de pointe au bout, on peut vraiment poudrer l'anti-cerne. Vu qu'elle est plus large, on peut aussi poudrer le visage. Je viens mettre un petit peu de poudre dans le capuchon. Avec ma houppette, je viens prélever de la poudre et je vais venir tapoter partout où j'ai mis du fond de teint, de l'anti-cerne. Enfin, je viens vraiment tapoter sur tout mon visage. Alors, des fois, je poudre mon visage au pinceau et des fois à la houppette. Quand j'ai vraiment envie que mon teint soit bien poudré, je fais à la houppette. Puisque la houppette, ça va venir vraiment déposer beaucoup plus de matière. Et ça va vraiment venir poudrer votre visage, fixer votre maquillage et ça ne va plus du tout bouger. Si vous avez la peau grasse, je vous conseille vraiment de poudrer votre teint à la houppette. Ça va vraiment bien poudrer votre visage, faire en sorte que le maquillage tienne beaucoup mieux. Après, si vous avez plutôt une peau sèche ou quoi, par exemple, vous allez peut-être juste venir poudrer votre anti-cerne puisque vous n'aurez pas besoin de matiter tout au long de la journée. Là, dans ce cas-là, un petit pinceau léger, vous mettez un voile de poudre, ça va suffire. Ensuite, avec un pinceau poudre, je vais venir balayer tout mon visage pour enlever le surplus de poudre, puisque la houppette, ça en dépose quand même pas mal. Mais par exemple, si on a un petit surplus, je vais venir l'enlever. Donc je balaye vraiment tout mon visage. Maintenant qu'on a tout effacé sur notre visage, on a vraiment unifié notre teint, on va venir apporter de la couleur. Pour ça, je vais venir prendre le bronzer de chez Phase Zero, c'est Hidden Agenda. C'est un bronzer froid et là on va venir creuser notre visage. Creuser votre visage, ça va permettre de structurer votre visage, de faire qu'il est plus affiné. Ça va vraiment faire un effet structuré. Donc je vais d'abord l'appliquer en dessous l'ossature de la joue, les arêtes du nez et on peut faire aussi les tempes pour faire un effet beaucoup plus petit à votre front. Moi je vais juste venir prendre un deuxième bronzer pour tout ce qui est le reste pour vraiment faire un effet bonne mine mais aussi lumineux. Donc là je prends ma couleur la plus froide, je viens la déposer dans l'ossature de la joue. Donc si vous ne savez pas où ça se trouve, vous faites le poisson et ça vous fait le creux tout seul. Donc je l'applique de manière horizontale et ensuite je viens faire des ronds pour le fondre et pas que ça fasse une barre. Je fais la même chose de l'autre côté, je remonte légèrement aux tempes
pour pas faire de barres. Je prends légèrement du produit et je viens pincer mon pinceau et je viens faire l'arrêt du nez. Donc ça donne l'impression que votre nez est plus fin. Et ça apporte aussi de la couleur à votre visage parce que si vous faites tout le tour de votre visage et que votre nez est tout blanc, ça fait tache. Donc moi je fais pas quelque chose de hyper précis, hein. Vous voyez, je prends pas un tout petit pinceau parce que j'aime pas l'effet vraiment tout fin du nez. Voilà, j'ai envie d'affiner un petit peu mon nez mais sans non plus vraiment faire hyper prononcé. Donc je viens hop le dégrader légèrement. Je reprends la petite houppette et je le refais bien au milieu pour accentuer le milieu qui était beaucoup plus clair que les côtés. Je viens en appliquer légèrement sur le côté de mon front, mais très léger puisque après je vais venir avec un deuxième bronzer pour là vraiment apporter de la lumière et aussi réchauffer mon teint. Et là je vais prendre un deuxième bronzer, c'est le Dolce de chez Milani. Donc c'est un bronzer qui est en terre cuite et qui a des petits reflets dorés. Il va venir vraiment apporter de la lumière. Par contre là je viens prendre un pinceau duo fibre qui est beaucoup moins fourni. Il va en déposer du coup beaucoup moins. Et je vais venir au niveau des tempes et le haut de mon front. Donc là c'est une couleur plus chaude, c'est vraiment ce qui va venir réchauffer votre teint. J'aime beaucoup faire la combinaison de deux bronzers parce que vraiment il y en a un qui vient creuser, structurer votre visage et il y a l'autre qui va venir apporter un peu de couleur à votre visage, un peu aussi de lumière puisqu'il est un petit peu irisé mais c'est pas non plus un highlighter. Le fait de prendre un pinceau duo fibre, ça va vraiment diffuser la matière et vous aurez aucune trace. On va passer maintenant au blush. Celui-ci c'est le Carolina de chez Milani. C'est un corail avec pareil des petits irisés. C'est les blushs que je préfère. Là on va venir l'appliquer au-dessus du bronzer. Je fais exactement les mêmes mouvements que je faisais avec mon bronzer. Juste je le fais un petit peu plus haut. Je le fais plus sur les pommettes. Et avec le restant de mon pinceau, je viens vraiment aux joues et vraiment hop, pour vraiment donner un effet bonne mine. On fait la même de l'autre côté. Donc je tapote, je fais des petits ronds. Alors souvent le blush je le tapote, je l'étire pas. Et j'aime bien en mettre un peu sur le nez aussi. Et ça donne toujours bonne mine. Et pour finir avec le teint, je vais prendre l'highlighter de chez Becca. Donc là c'est la teinte opale. Et pour l'appliquer je vais venir prendre le pinceau highlighter de chez Nabla. C'est vraiment un pinceau très fin, très diffus. Il est vraiment top pour appliquer l'highlighter. Je viens prélever un petit peu beaucoup d'highlighter et là je vais venir le mettre au-dessus du blush en le remontant un petit peu sur les tempes mais près de l'arcade sourcilière. Hop, je fais des petits ronds et je l'applique vraiment au-dessus de mon blush en faisant des petits ronds pour vraiment faire un effet diffus. Et je descends légèrement où il y a le blush pour pas que ça fasse une ligne. C'est vraiment des highlighters qui sont trop beaux. Ils sont vraiment très pigmentés, on peut vraiment faire quelque chose de super avec ces highlighters. Je viens aussi en mettre un petit peu sur le bout du nez et je vais aussi en mettre en haut de mes lèvres, ça va vraiment les faire ressortir et refaire sortir le petit arc. Pour finir le teint, je vais faire mes sourcils puisque voilà, je le compte quand même dans le teint, ça fait un effet beaucoup plus structuré au visage donc je vais vous le faire en caméra. Dans un premier temps, je viens les brosser pour donner la forme que je veux et aussi enlever les amas de poux, les amas de fond de teint qu'il y a pu y avoir quand on a fait notre teint. Je me munis ensuite de la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, je l'ai en teinte taupe. Je prends un petit pinceau biseauté, je prélève un petit peu de matière et je vais venir tracer le contour de mes sourcils et ensuite les remplir. Je viens tracer ma ligne du bas. Je viens ensuite faire celle du haut. Donc vraiment en fait moi je change pas la forme de mon sourcil. Je trace en fait les contours juste pour qu'ils soient plus nets. Là j'ai reprélevé un petit peu de matière, je viens remplir la moitié de mon sourcil. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens faire la tête, mais je ne reprélève pas de produit. Et ensuite, là, il faut vraiment venir bien estomper, donc avec un goupillon, je repasse partout. Ça va permettre de vraiment diffuser la matière et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des traces dans vos sourcils et vraiment que ça fasse bien diffus. Je vous fais le deuxième en accéléré et on se retrouve après.
Voilà, j'ai fini de remplir mes sourcils. Je vais venir maintenant les fixer avec le mascara pour les sourcils de chez Makeup Revolution. Moi je l'ai en clear, donc totalement transparent. Je ne l'ai pas pris en coloré. C'est une petite brosse, vraiment toute petite, comme une brosse à mascara. Mais du coup comme elle est plus petite, elle va bien venir attraper vos sourcils. Donc au niveau de la tête, je les mets tout droit. Et ensuite je viens suivre un peu comment ils se placent. Plus ça va, après plus je viens comme les coucher. Enfin je suis vraiment en fait... comment se mettre mes sourcils. Je les brosse pas tous vers le haut. Et voilà, j'ai terminé de vous montrer comment je procède pour faire mon teint. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. En tout cas, nous on se retrouve tous les mercredis à 16 h pour de nouvelles vidéos.